Bon bah salut tout le monde, j'espère que Salut. vous allez bien. Ouais, nous personnellement, ça va. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que vous le savez. Ouais, ben logiquement, si vous regardez ça, c'est que vous le savez. Hmm. Hum, On termine au bonbon. Non, je rigole. voilà, donc alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'accouplement des serpents. Parce que comment c'est que c'est à peu près la période en ce moment pour la plupart des serpents. Et que, ouais, voilà ça. Et qu'aussi certains au collège, certains en SVT traitent de ce sujet en ce moment. Oui, Donc donc voilà, un peu doux un peu cette vidéo quoi. oui. Donc on va tout de suite commencer la vidéo, à tout de suite. Alors, Chez les reptiles, comme la plupart des êtres vivants, il existe les deux sexes, donc mâle et femelle. Pas tous les êtres vivants possèdent ce sexe, oui, comme vous alors savez, les escargots, il y a des animaux, voilà. voilà. On va pas dire d'autres exemples parce qu'après on va s'éparpiller. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, on peut pas les reconnaître s'ils sont mâles ou femelles parce qu'ils n'ont pas d'organes reproducteurs externes, des liaisons internes. Alors, il existe chez le mâle, donc, qui, pour différencier de la femelle, il y a l'hémipénis. Donc, l'hémipénis, c'est, si vous préférez, deux pénis. Donc, c'est pour que quand il s'accouple avec la femelle, il y en ait au moins un des deux qui rentre. Ça a été très gênant comme partie. Oui, mais bon, faut l'excuser en même temps. Mais c'est gênant comme partie quand même. Oui, c'est les Pour périodes. différencier en captivité ou même à l'état sauvage les mâles et les femelles, on a plusieurs techniques dans le milieu des terrarios. Alors, la première technique, qui n'est pas très fiable et qui marche que sur certaines espèces, et Malheureusement. encore pas sur tous les spécimens de la même espèce, Ouais. c'est la grosseur et la taille de la queue. Alors chez certains serpents, chez certains lézards, ça peut faire la différence entre mâle et femelle, mais c'est pas vraiment fiable comme technique. Après les techniques les plus fiables en terrario, donc qu'on utilise tout le temps, sont la palpation ou le palpage. Désolé, je sais pas comment ça s'appelle, Oui, il faut j'hésite entre l'excuser. les deux. Alors c'est une technique qui consiste à appuyer sur En la fait, queue, il faut ouais, partir de la queue et aller jusqu'au trou, là où il y a le cloaque. soit Voilà. le cloque, voilà. Et s'il y a quelque chose qui sort, ben c'est un mâle. S'il y a rien, c'est une femelle. Alors cette technique, Il n'est à pratiquer que par des professionnels, voilà, par si vous contre. savez pas la faire, ne la faites pas, vous pouvez blesser, voire tuer l'animal. Mm. Et donc c'est vraiment une technique qui marche pas non plus avec tout. C'est une technique qui est bien, mais qui marche pas avec tout. Et la deuxième technique, qui est en principe la plus fiable, la plus utilisée, mais qu'il ne faut pas faire si vous ne savez pas le faire, Aussi, parce que vous pareil, pouvez que par des blesser, voire même professionnels. tuer l'animal, Parce que vous risquez de transpercer la oui, poche. la poche, voilà. Alors c'est une technique qui consiste à enfoncer des aiguilles. Alors c'est pas des aiguilles pointues non plus, mais c'est un peu bizarre dit Si comme ça. Rattlesnake arrive en montage, t'essaieras de glisser un truc si Ouais, je jamais verrai. tu De y toute arrives. façon, c'est des petites tiges métalliques comme des aiguilles, mais pas pointues. Voilà. Alors ça consiste à les enfoncer dans le cloaque. Et alors, plus l'aiguille va s'enfoncer, et ça voudra dire que c'est un mâle. Et Et moins moins, ça s'enfoncera, ben ça sera une femelle. voilà, alors c'est pas logique dit comme ça devrait être l'inverse, mais il se trouve que ça s'enfonce beaucoup parce que Il n'y chez a le pas mâle, d'autre organe pour porter non, c'est pas les. ça, c'est que c'est la poche à hémipénis en fait. Donc comme il y a la poche à hémipénis, ça s'enfonce Oui. beaucoup. La femelle, elle n'a pas cette poche, du coup Et ça peut oui, pas s'enfoncer. C'est tout simplement pour ça. Mais vraiment, ces techniques, ne les faites pas si vous ne savez pas si vous sexer, n'êtes pas professionnel dans le milieu. ou alors si vous ne savez pas faire, ça peut s'apprendre, Ou mais alors vraiment ne le faites pas. demandez-le à des professionnels. Ouais, voilà. Donc je sais Et, qu'il y a certaines animaleries qui proposent le sexage de votre gratuit, serpent. et gratuit en plus. Voilà, ben, d'ailleurs la Voilà. ferme tropicale, il l'avait fait. Il y Donc voilà, avait ne testez vraiment pas chez vous si vous savez pas le faire. Mm. Moi perso, je suis en train de l'apprendre. Ouais, Donc pareil, voilà. moi. Donc voilà, je le teste pas sur les bêtes quand même. Mais pas encore. Donc, alors maintenant, on va vous parler d'une partie, c'est la ponte. Alors, Rattlesnake, ça va s'en occuper juste après moi. Alors, il faut savoir que la femelle, quand elle va s'accoupler avec le mâle, première fois, elle va pouvoir garder des semences. Les semences, c'est-à-dire le sperme, si vous préférez, du mâle, qui va donner les petits. Alors, en fait, elles vont faire de 1 à 100 serpenteaux. Donc, c'est déjà énorme, franchement. Même 50, Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est déjà c'est balèze. beaucoup. Elle peut les garder plusieurs mois, les semences, avec une seule Voilà, repro. avec une seule repro, plusieurs mois. Donc maintenant, les systèmes, Rattlesnake vous en parle. Alors, vous avez plusieurs systèmes de naissance, comme donc chez tous les êtres vivants. Vous avez ovipare. Alors, ovipare qui consiste à faire des œufs. Alors, on peut le retenir. Il y a un moyen mémotechnique, c'est ovipare. Vous retenez que ov, ça fait œuf. Je pense que tu utilises ça toi aussi. Oui. Je sais pas si tu utilises ça. Non, mais moi après je le Vivipare. connais comme Ouais, j'en mais parle après, tous c'est une les jours. habitude. Mais Voilà. voilà. Vivipare, donc c'est directement les petits sans œufs, sans rien, comme les mammifères en résumé. Comme nous quoi. Alors, vivipare, vous pouvez le retenir, que c'est directement les bébés sans œufs et tout ça. Bah, vous retenez humain. Vivant. Non, vous retenez vivipare, vivant. Donc directement mis au monde vivant. Enfin, Voilà. voilà. Et ovovivipare. Alors, Allez pas chercher d'où vient le nom. ovovivipare. Oh, il neige. On est au mois d'avril et il neige. Oui, non. Alors, ovovivipare, alors c'est la fusion des deux. Donc n'allez pas chercher pourquoi. Ouais, je sais pas. Ovovivipare, alors vous le retenez parce que, en fait, c'est
tout simplement. C'est les deux mélangés. En fait, vous avez c'est une sorte de membrane œuf qu'il y a dans le corps de la mère, avec les petites dents, et en fait, quand elle expulse les bébés, ils sortent en même temps de sortir de la mer, ils sortent de la membrane œuf un peu. Enfin, c'est chelou, hein. Ah ouais, donc en fait elle a l'œuf à l'intérieur d'elle et pour les En protéger, quelque sorte, ouais. les œufs, en fait elle les garde en elle et du coup dès que ça éclose, ça En sort. résumé, c'est des œufs qui incubent dans son corps, Voilà. si vous préférez. Donc, Alors, le système de reconnaissance, c'est que vous savez que c'est les deux, et c'est ovo et vivi en même temps. Donc, vous pouvez retenir que c'est les deux Alors, c'est mélangés. que les reptiles ne protègent pas leurs œufs. Donc ça veut dire c'est bon je t'ai pondu maintenant tu te démerdes. Allez salut. Voilà donc c'est totalement absurde, sauf des exceptions. Des exceptions. Non parce que d'un côté ça a des avantages, mais de l'autre, en fait je crois pas qu'il y ait de désavantages. Bah, c'est un petit inconvénient que je citerai après. Ok, voilà après. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le cobra qui construit carrément un nid lui. Et après il y a la femelle qui s'entoure autour d'elle, enfin qui est toujours à côté quoi. Et le mâle qui protège quoi, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite il y a aussi le caïman. Alors le caïman ce qu'il faut savoir c'est que dès que les petits ont besoin d'aide, ils appellent la mère avec un cri que... Tu peux nous le faire? Malaise TV. Oh, Ouais. non mais c'est pas ça du tout mais... Oui, genre, mais voilà. C'est un cri un peu spécial. Donc voilà. Donc il y a, Ouais, bon, vas-y, il continue. y a aussi le python Régus. Le python royal. Le python royal, voilà, qui couvre ses œufs. Alors en fait, il s'entoure autour d'eux. Comme il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a... Il y en a, je sais pas vraiment les nombres, mais la femelle s'entoure autour des œufs, et voilà. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun reptile ne tète sa mère, comme chez les mammifères, Oui, ou ou voilà. les chiens, les Voilà, chats. enfin voilà. Un bébé dès qu'il naît, un bébé reptile, il va directement manger donc, ce qu'il y a dans son régime alimentaire de base. Donc ça veut dire que s'il Mais de toute mange façon, des végétaux, il y a une vidéo sur ça qu'on a fait, c'est proie, fréquence, taille des nourrissages, en fait, je sais pas Ouais. ce qu'on avait fait. Bon, elle a pas beaucoup de vues, mais bon, voilà, c'est une petite vidéo c'était une sympathique. petite vidéo. Mais voilà, donc en fait, les reptiles, dès qu'ils naissent, ils vont manger carrément ce qu'il y a dans leur régime alimentaire. C'est-à-dire que si dans leur régime alimentaire, il y a des souris, direct, ils vont manger des souris. Ils vont Et pas ce qu'il faut passer. savoir, c'est qu'ils vont pas manger la souris que la mère mange. Hein. Oui, oui, non, ça a des petits bébés souris. Mais voilà, ça va pas être téter la mère au début. Enfin voilà. Contrairement à ce que peut-être certains pensent, non, ils ne t'aident pas la mère. Voilà. C'est... Et alors, voilà. il faut savoir que malgré que certains reptiles gardent leurs Les œufs, protègent. les protègent et tout ça, Ça a des désavantages. il y a certains qui, quand ils ont très faim, ils sont capables de manger leurs œufs. RIP. C'est assez fréquent même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les enlève. Pour certains reptiles qui pourraient les faire éclore dans leur terrarium, hein. Il y a certains où on pourrait leur laisser dans le terrarium, il n'y aurait pas besoin d'incubateur, ça pourrait éclore. Mais on leur retire parce qu'ils peuvent les manger. Et alors il y en a certains, c'est pire. Ça peut carrément manger les bébés quand ils sont éclos. Oui, alors ça par contre, c'est des cas qui arrivent fréquemment en élevage. Voilà. Parce que les gens, ils se disent ah bah c'est cool, elle les protège, j'ai même pas besoin de les mettre dans l'incubateur, je peux les laisser. Et des voilà. fois, ils retrouvent Sauf un que, œuf en moins ou deux. Ou alors, dès qu'ils ont éclos, ils comptent 4 serpents au lieu de 5. Voilà. Alors maintenant, puisque vous le savez peut-être, c'est le début. Si vous avez été sur c'est le- Facebook, Ouais, et c'est le début aussi, Instagram aussi, et c'est le début Des des accouplements. saisons de reproduction, des œufs et tout ça. Alors du coup, moi j'ai ma femelle serpent des blés que j'ai amenée donc quelque part, je vais pas vous citer le nom, voilà, avec un mâle serpent des blés, hein, logique, un Okiti, qui est aussi à lui d'ailleurs. qui devait être à moi, mais Ouais, voilà. voilà. Et donc ils sont en repro actuellement. Donc on les a mis ensemble le C'est 15. dimanche 15, je crois. Ouais, le 15 avril, on les a mis ouais. ensemble. Donc le 15 juillet, le 15 mai, et elle devrait nous faire les œufs. Donc c'est une femelle reproductrice. Oui, C'est ça, déjà. Elle a 4 ans et elle a fait pendant 3 ans déjà, c'est ça? Non, un an ou deux, je crois. Ouais, voilà. Et ouais. donc elle devrait nous faire une dizaine à une vingtaine d'œufs. Mhm. Et Bah dis-nous, c'est quoi ta femelle? ouais, donc ma femelle c'est une caramel possible gold. Et le mâle c'est un Okiji, donc je sais plus quoi. Et donc alors, comme elle va pondre le 15 mai, il y a 2 mois d'incubation, donc les bébés devraient sortir le 15 juillet. Ah non, 15 15 juillet. juillet théoriquement. Alors ces bébés, vous vous doutez bien que je peux pas les garder et la structure qui va les accueillir ne pourra pas tous les garder. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diviser la ponte en deux. Ils vont en garder la moitié puisque c'est leur mâle. Et moi je vais garder la moitié de la ponte parce que c'est ma femelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Facebook, mais bon, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas Facebook. Et Instagram, je vais le publier Voilà, bientôt. mais il y en a qui n'ont aucun des deux. Ouais. Donc ce qu'on va dire de suite, c'est qu'il n'y aura pas de frais d'envoi. Alors j'en verrai même pas. Voilà, hein, il de toute en verra plus un. Sauf peut-être, parce que moi je vais peut-être aller sur
Toulon-Narbonne. Voilà, faut savoir vite fait que je vais vendre les bébés, hein, donc si vous êtes Voilà, il intéressé. n'y a pas de Ils prix sont pas encore encore. nés de toute façon, donc on vous fera une annonce et tout Il n'y a ça. pas encore de prix. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je peux me déplacer sur Narbonne-Toulon. Et Rattlesnake. Moi je suis dans la zone Reptilarium du Larzac, Saint-Eulalie de Cernon, Voilà. Millau, la cavalerie. Voilà, donc ce qu'il faut Des savoir petits après, mais villages de toute paumés, façon, quoi. on vous tiendra au courant. Bon, la cavalerie, bien sûr, aussi. Voilà. Donc ces bébés seront à vendre, hein, donc normalement je devrais peut-être en avoir 10 à peu près, si, voilà, si la Si ponte est tout va bonne. bien. Donc je devrais en avoir 10, on les vendra, et voilà, si vous êtes intéressés. Hein. Bon, ils Voilà. sont pas encore nés, de toute façon on a le temps, hein, c'est On dans vous 2 tiendra mois et au demi. courant. Alors déjà, on vous tiendra au courant en fin de vidéo ou peut-être une vidéo spéciale, je sais pas. Tout dépendra comme Rattlesnake veut. Quand les œufs seront nés, enfin quand les œufs seront faits et quand ils écloront. Donc si Voilà. possible, si on arrive avec de la chance à les voir éclore, il y aurait peut-être une vidéo. Mais en attendant de les voir éclore, moi je vous propose de vous mettre une vidéo et une photo D'un accouplement. de l'accouplement justement. Quand je les ai mis ensemble 10 minutes plus tard, ils se sont directement jetés. Voilà. Donc je vais vous glisser une petite vidéo de l'accouplement, donc voilà, Allez, c'était Sulfux en compagnie de Rattlesnake. pour une nouvelle vidéo qui est finie maintenant malheureusement. Allez, ciao. Ciao. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une séquence que je tourne actuellement le 15 avril. Allez, on met le mâle avec la femelle. Donc c'est ma petite femelle serpent des blés. On va voir ce qu'on va avoir comme petit. On peut sortir des trucs sympas. Sur cette photo, la femelle est un peu plus grosse parce que justement elle est pleine et elle attend les œufs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!